Entre nouvel abandon, passage du Cap Horn et fête de Noël dans le Grand Sud, retour aujourd'hui sur une semaine bien agitée. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, comme prévu, votre VG Récap de la 7ème semaine est bien là et on va revenir sur cette semaine qui a vu se succéder bon nombre d'événements symboliques sur cette 10ème édition de l'Everest des mers. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Ça y est, enfin, diront-ils certainement, les premiers de la flotte en ont terminé avec le Grand Sud sur ce Vendée Globe 2024. 43 jours après le grand départ des Sables d'Olonne, le dimanche 10 novembre, c'est Johan Richomme sur son Paprec Arkea qui a doublé le premier la longitude du mythique Cap Horn, avec seulement, tenez-vous bien, 9 minutes et 30 secondes d'avance sur son dauphin, le skipper de Massif Santé Prévoyance, Charlie Dalin. Ces deux grosses cassures ont pu être observées au sein même de la tête de la course. Les bateaux qui composent les différents groupes ont pu presque se voir lors du passage du Cap Horn, fait bien illustré par un invraisemblable fait de course qui a eu lieu samedi 28 décembre. En effet, Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer et Paul Meillat sur Biotherm ont doublé le troisième cap de ce tour du monde avec seulement 30 petites secondes d'écart. En tout cas, alors que les 10 premiers du classement ont désormais mis le clignotant à gauche, la suite de la course s'annonce plus haletante que jamais, car absolument rien n'est encore joué. Pour preuve, si Sébastien Simon, 3ème et handicapé par un foil tribord manquant, accusait vendredi 703 000 de retard sur le duo de tête, il a, en 3 jours, repris 454 000 à Dalin et peut toujours croire plus que fermement à la victoire finale, tandis que Thomas Ruyant est à 1128 000 derrière. Et si ça glisse plutôt vite pour la tête de flotte, c'est moins le cas pour les bateaux à dérive, qui, eux, sont contraints à des virements de bord incessants, ce qui lessive littéralement les organismes des skippers, comme l'avouait Jean Le Cam la semaine passée. Isabelle Joschke, qui pointe en milieu du tableau, pointe à 1356 000 de Benjamin Dutreux, vraisemblablement le prochain skipper à passer le Cap Horn. Autre fait de course, évidemment, même si ça ne l'impacte pas directement, c'était forcément les célébrations de Noël sur les bateaux du Vendée Globe ce mercredi 25 décembre. Pour la plupart dans l'océan Pacifique, les 35 marins encore en course ont pu fêter Noël et déballer les cadeaux déposés sur leur bateau par le Père Noël, que les suiveurs assidus de la cartographie ont pu apercevoir effectuer sa tournée au soir du 24 décembre. Même si ça peut ne paraître qu'un fait de course mineur, c'est un boost important pour les marins, à qui on rappelle qu'ils ne sont finalement jamais si loin des terriens, même s'ils préféreraient sans doute des conditions météo favorables pour pouvoir rentrer aux Sables d'Olonne au plus vite. Ce fut cependant un Noël sans doute compliqué pour Pip Haar, qui a passé la première semaine des fêtes à cravacher sous le gréement de fortune pour rallier l'Australie après son dématage. Elle y est finalement parvenue dimanche dans la matinée, heure française. Heureuse d'arriver, elle a marqué le coup, débouchant une bouteille de champagne sur les pontons de Melbourne. Mais le vrai coup de théâtre de cette 7ème semaine de course, c'est l'abandon du tenant du titre du Vendée Globe. Effectivement, après la découverte d'une avarie importante sur le système de barre, mais surtout du délaminage de la coque de Maître Coq 5 sur 3 mètres au niveau du bord des tribords, et Yannick Bestaven a vécu une semaine très dure qui a en plus dû faire face avec la perte de son code 0, abîmant un foil du bateau au passage, et de son FR0 qui a explosé en début de semaine lors d'un départ au tas. Après avoir passé le Cap Horn dimanche soir, déjà certain de sa décision finale, l'Aquitain a déclaré officiellement son abandon, expliquant que la succession d'avaries subies sur toute la semaine rendait son navire incontrôlable, ne garantissant ni l'intégrité de celui-ci, ni son intégrité personnelle. L'équipe technique de Maître Coq est en route pour Ushuaïa pour régler ses problèmes et fiabiliser de nouveau le bateau, car l'aventure de Yannick n'est pas terminée. En effet, le skipper basé à La Rochelle va reprendre son tour du monde et souhaite le terminer hors course afin de pouvoir clôturer de la plus belle des manières sa carrière de marin en solitaire, lui qui avait déclaré avant le départ du Vendée Globe le 10 novembre que cette 10ème édition serait sa dernière course sur Maître Coq avant d'entamer une nouvelle aventure dans sa brillante aventure de skipper. Si Yannick Bestaven n'a pas pu résister aux multiples avaries qu'il a subies cette semaine, il y en a une autre qui semble décidément maudite lorsque la fin du Pacifique se profile. Victime d'une avarie de quille fatale à sa course il y a 4 ans, Isabelle Joschke est de nouveau dans une situation très inconfortable, très proche de la position à laquelle elle avait détecté son avarie sur le Vendée Globe 2020.
Elle a en effet confié avoir elle aussi subi une succession d'avaries depuis jeudi dernier, incluant des soucis de moteur, une avarie de capteur de vérin de quille, une déchirure de sa grand voile, la casse d'une partie de son rail d'écoute de grand voile, mais aussi et surtout le bris de son foil tribord. Dans des conditions difficiles, la franco-allemande s'attelle pour l'instant à réparer les dégâts sur MACSF et reste pour le moment en course en direction du Cap Horn. Concernant le reste de la flotte, Alan Roura a lui subi la casse de son hook qui a envoyé une voile très pratique, le Jeep Top, à l'eau. S'il est parvenu à récupérer son système avec la drisse, l'enrouleur et les écoutes, il a été contraint, le cœur gros, de larguer sa voile au point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre, confiant qu'il devait faire un choix. C'était soit sauver la voile, soit sauver le foil. Romain Attanasio a lui aussi subi un problème de hook de grand voile samedi, réparé dans la journée même, alors que l'ordinateur de bord de Clarisse Kremer est défectueux à cause d'une fuite de jonction entre le câblage du mât et l'intérieur du bateau qu'elle tente de réparer. Enfin, Manuel Cousin a été malmené par ses girouettes à cause desquelles il va devoir monter au mât incessamment sous peu. Et pour finir, comme d'habitude, le point classement, et au pointage de 19h ce lundi, c'est Charlie Dalin qui mène une flotte étalée sur 2 océans et presque 14 000 km, ayant repris pour 12 petits milles seulement la tête du classement à Johan Richomme. On retrouve en 3ème position Sébastien Simon qui ne compte plus que 249 000 de retard sur le duo de tête, alors qu'il a remis Thomas Ruyant à plus de 1100 000 derrière. Les compagnons du Grand Sud, Nicolas Lounven et Jérémy Bayou, sont eux respectivement 5e et 6e et ne comptent que 5 000 d'écart, alors qu'une jonction se fait avec un petit groupe mené par Paul Meillat à 4 000 derrière seulement. Justine Métro, première femme, a elle plus que sécurisé sa 10e place en prenant 944 000 d'avance sur Benjamin Dutreux, 11e. Jean Le Cam, 16e, est repassé en tête du groupe de contre, tandis que Giancarlo Peloté pointe en 19e position. Eric Bellion est 23e, Kojiro Shiraishi 27e, tandis que Oliver Eher pointe à la 30e place. La Lanterne Rouge, qui est Denis Van Weinberg, 35e, compte 450 000 de retard sur son premier concurrent, Fabrice Amedeo. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour votre 7ème numéro du VG Récap. C'était Gothic, ciao ciao, bye. There goes a sight from my soul.